Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des récompenses pour les fins de piste en main training. Donc c'est important d'utiliser la récompense évidemment pour l'animal une fois qu'il a trouvé sa victime. Alors on peut utiliser soit la récompense nourriture, soit la récompense jeu, et dans tous les cas évidemment on a la récompense verbale et la caresse. Alors c'est vrai que quand on est débutant et qu'on fait plusieurs pistes, je ne conseille pas forcément de faire une récompense trop intense entre chaque piste, notamment le jeu et la caresse, de manière à garder le chien concentré sur son travail. Donc la récompense alimentaire à ce moment-là a vraiment tout son sens. Donc on va en parler aujourd'hui pour que vous puissiez la préparer en avance plutôt que directement sur place et ça risquerait de déconcentrer les chiens. Donc on va les préparer en avance à la maison. Donc pour préparer ces boîtes de récompenses, on va prendre des boîtes type Tupperware, mais pas forcément n'importe laquelle. Ça veut dire que je vais éviter les boîtes trop profondes, voire trop petites. Il faut vraiment que ce soit adapté en fait au museau de mon chien. Donc là par exemple, potentiellement sur un gros chien, le museau ne pourra pas rentrer dedans et il aura du mal du coup à attraper sa récompense. Celle-ci par exemple peut être tout à fait adaptée, ronde, on va pouvoir avoir le museau qui va faire la surface complète du Tupperware, ou alors encore celle-ci qui finalement est très plate et qui va permettre d'avoir une grande surface pour le museau. Donc c'est important de trouver vraiment la boîte qui est adaptée à la morphologie de votre chien pour qu'il puisse prendre sa récompense correctement. Pour la récompense de main training, nous n'allons pas utiliser de l'alimentation sèche afin d'éviter que le chien mange trop rapidement ou s'étouffe ou ça le fasse tousser, etc. On va vraiment favoriser du coup une texture grasse, collante et qu'on va pouvoir tartiner au fond de nos boîtes. Alors ça effectivement du coup l'avantage que l'animal peut manger sans avaler de travers dans la précipitation, etc. Mais aussi on veut que ça dure un petit moment, histoire que la récompense soit vraiment très forte. Une fois qu'il a retrouvé sa victime, il va donc lécher la boîte à proximité de la victime. Donc au départ, c'est souvent la victime qui donne la boîte, et puis plus tard, quand vous irez plus loin dans les apprentissages, ce sera vous qui donnerez la boîte. Mais en tout cas, c'est vraiment associer la victime à une durée importante avec une récompense de haute valeur, mais pas excitante. Donc pour que ce soit de haute valeur, c'est important évidemment d'utiliser des aliments qu'il ne va pas avoir quotidiennement. Nous allons commencer par la première boîte, par une recette toute simple, composée donc d'un yaourt au lait de brebis, d'un yaourt au lait de vache, du fromage frais par exemple. Ici en l'occurrence, c'est un petit fromage frais aux chèvres. En tant que tel, mon chien l'adore tellement que ça pourrait suffire. Je rajoute pour la gourmandise de la poudre, donc de la panse séchée. Donc je peux... Alors je vais mettre un petit peu comme ça au hasard. Et c'est vrai que si j'ai un yaourt nature, ça peut être très efficace pour aller donner du goût sur un laitage qui n'en avait pas forcément. Et donc tout simplement, je mélange ma petite mixture et je vais ajuster ma poudre en fonction de mon chien et en fonction de son besoin de gourmandise. Voilà. Donc là, la petite poudre, elle va vraiment venir amener de l'odeur et de l'appétence. Donc c'est très utile. C'est vraiment le petit côté gourmand. Donc là, voilà, j'ai une première petite pâte toute simple que je peux aller appliquer
dans ma première boîte. Alors dans la boîte, ce qui compte, c'est pas forcément la quantité. Ça veut dire que j'ai pas forcément envie que mon chien ait une grosse quantité de nourriture. Par contre, je veux que ça dure un petit moment, donc j'hésite pas à l'étaler sur toute la surface. Deuxième recette toute simple, ça va être les croquettes de mon animal que j'ai réduit en poudre. Donc elles ont trempé toute la nuit et donc elles ont été réhydratées. Et ensuite je les mixe tout simplement au mixeur. Donc pour apporter de l'appétence à ces croquettes qui en ont pas forcément, je peux toujours rajouter encore une fois ma poudre. Dans tous les cas, je rajoute une huile végétale. Donc ça pourrait être de l'huile de coco ou une huile toute simple. Alors la quantité, c'est vraiment à vous de jauger pour venir apporter une espèce de mixture un petit peu pâteuse à mes croquettes. J'ai mis de l'huile et donc pour continuer à rajouter un côté appétant, je vais y mettre un kiri ou un yaourt, un fromage frais. Là, en l'occurrence, pour éviter un petit peu le gâchis, je réutilise mon yaourt de tout à l'heure avec lequel j'ai mis la poudre. Donc là, autant vous dire que j'ai une version complète, hyper gourmande. Donc je rajoute mon kiri à mes croquettes. Donc là, finalement, voilà, j'ai mes croquettes, mais qui ont été rendues appétantes avec un kiri. Et je vais faire pareil, les mettre dans ma boîte. Donc, de la même façon, c'est pas la quantité qui va compter, c'est vraiment le fait que ce soit un peu étalé. J'hésite pas à en mettre dans les coins. Hop. Et j'ai pas forcément besoin d'aller en mettre une grosse quantité. Encore une fois, pour le main training, ce qui compte, c'est que la récompense soit très appétante, qu'elle soit agréable à ingérer, qu'elle dure un petit peu, mais sans non plus qu'on y passe une demi-heure, donc pas trop de galère pour le chien. Donc je ne remplis pas la boîte, hein, l'objectif c'est pas de le nourrir. J'en étale un petit peu au fond pour avoir une durée plutôt correcte. Vous avez réalisé 3 boîtes Tupperware avec vos petites préparations identiques ou différentes. Comme je le disais, l'importance, c'est que ce soit assez gras, assez collant, pas une grande quantité, mais suffisamment pour que ça dure un petit peu. Et ce qui compte, ça va être l'appétence. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous pour aller pratiquer le main training, cette activité merveilleuse avec votre chien.